Création d'un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme. Jusqu'à présent, les dossiers déposés par les pétitionnaires ou les citoyens de Chanteloup pour un permis de construire, ou par l'établissement public quand il agit en qualité d'aménageur pour la date du Saint-Fiacre, les dossiers de permis de construire étaient instruits par la DDT, Direction départementale des territoires. Les dispositions de la loi Allure modifient cette disposition de participation des services de l'État à l'instruction des autorisations d'urbanisme. Ce qui voudrait dire que maintenant, nous procédions à l'époque par convention, avec les services de la DDT, qui instruisaient gratuitement les dossiers de permis de construire de la commune, restant à la charge de l'instruction communale les certificats d'urbanisme et les déclarations préalables, les ouvertures de chantier et les fermetures de chantier. Il est certain que certaines villes, par leur importance en population, ont leur propre service d'instruction de permis de construire et les instruisent jusqu'au bout, sans avoir recours au service de la DDT. Chanteloup, bien que Stéphanie soit très performante au niveau de l'urbanisme, et les élus, comme l'adjoint à l'urbanisme ou moi-même le maire, considérons que nous n'avons pas les capacités totales pour pouvoir instruire à fond, avec toutes les règles juridiques, les permis de construire. Donc nous avions passé cette convention avec la DDT qui les instruisait pour nous et nous appliquions leur décision, c'est-à-dire je signais l'arrêté soit d'autorisation de construire, du permis de construire, soit le refus, un refus motivé, à charge pour le pétitionnaire ou pour le citoyen qui dépose un permis de construire, de se mettre en conformité avec les demandes de la DDT. Donc nous nous trouvons confrontés très bientôt, au plus tard au 1er juillet 2015, au fait que la DTT n'instruira plus nos permis de construire et les petites communes, dont Chanteloup, même une grosse commune comme Lagny, sont interrogées sur comment nous allons procéder. La communauté d'agglomération va instruire les permis de construire, uniquement les permis de construire, de la même manière que les faisaient les services de la DDT avant. C'est-à-dire qu'un pétitionnaire, et vous avez le schéma, c'est dans vos dossiers, un pétitionnaire qui va se présenter au service urbanisme de la commune avec un dossier de permis de construire, nous allons l'enregistrer et nous le transmettrons dorénavant à la communauté d'agglomération qui l'instruira, au lieu de le transmettre comme on le faisait avant à la DDT. La communauté d'agglomération, bien sûr, crée un service instructeur, en recrutant des spécialistes de l'urbanisme. Je pense que c'est comme l'ANI veut rentrer dans ce système-là, que ce soit la communauté d'agglomération qui instruise les dossiers, il y aura un transfert de personnel technique instructeur de la commune de Lagny vers la CAMG. Donc le pétitionnaire se présentera dans sa commune, à Chanteloup dans le bureau de Stéphanie pour Chanteloup. On enregistrera le permis de construire, il sera transmis à la communauté d'agglomération qui l'instruira, qui nous retournera avec ses remarques, soit il est validé, je signerai l'arrêté, soit il a nécessairement avoir des pièces complémentaires qui seront demandées aux pétitionnaires, et dans ce cas, il y aura un refus qui est motivé. Ça va se faire par une convention. Le même type de convention que nous avions passé avec la DTT, nous la passerons avec la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Ensuite, une fois instruit, le dossier revient à la commune pour que le maire le signe. Voilà. La commune gardera toujours l'instruction des DP, les déclarations préalables, l'instruction des certificats d'urbanisme, tout ce qui est, je dirais, inférieur au permis de construire. Voilà. Donc 14 communes ont accepté ce transfert vers la CMG en tant qu'instructeur, service instructeur. Les communes qui ont refusé, c'est Bussy-Saint-Georges. Pourquoi? Parce qu'elle a un statut particulier d'OIR
régalienne, opération d'intérêt national, la commune de Montévrain, qui a son service d'instruction, la commune de Saint-Thibault et la commune de Torigny. Voilà. Toutes les autres communes souhaitent signer cette convention qui vous est proposée avec le dossier. Vous avez un dossier complet, je le répète, avec dedans chacun le travail de chacun des services. Le service instructeur de Marne-et-Gondoire et le service urbanisme de la mairie. Nous ne sommes pas soumis à l'avis des bâtiments de France, c'est pour ça que la phase d'instruction, c'est marqué à côté sans objet. Nous ne sommes pas une ville classée, nous n'avons pas à soumettre tous nos dossiers de permis de construire aux ABF. Donc la présente convention a pour objet de décrire le travail que fera la communauté d'agglomération en manière d'instruction des dossiers de permis de construire et le travail qui reviendra à la commune. Je rappelle et je répète que ça ne change rien à ce qui se passait auparavant. Au lieu que les dossiers soient instruits par la DTT, ils seront instruits par Marne-et-Gondoire. Avez-vous des questions? Des questions, non. Moi, je pense que vous ne devriez pas signer cette convention. Et autour de la table, nous ne devrions pas signer cette décision du conseil municipal. Il y a déjà beaucoup de choses que les communes ont déléguées, dont elles se sont débarrassées auprès d'un organe politique qui leur est supérieur qu'à Marne-et-Gondoire. Je ne cesse de le regretter sur tout un tas de sujets. Il reste quelque chose dans leur escarcelle, notamment l'exercice de la politique de construction et urbaine dans la ville. Vous nous présentez ça comme une solution que vous envisagez. Moi, j'aimerais bien qu'on la refuse. D'autres villes, parce qu'il faut qu'on garde ce pouvoir local ici. C'est aux gens qui sont ici, avec à leur tête le premier responsable, qui peuvent aller voir en traversant la rue, c'est-à-dire le maire ou le conseil, pour se plaindre. Pas une entité qui a d'autres buts que l'aménagement de la ville et qui se trouve un peu plus loin et qui a été créée dans d'autres buts que la politique strictement locale. Donc on ne devrait pas se débarrasser de cette compétence. Les villes qui ont refusé trouvent, à mon avis, un moyen de collaborer entre elles, ce que je trouve une bonne idée. Donc je sais que certaines d'entre elles se sont rapprochées de Montévrain pour partager le service instructeur de cette ville. Je trouve que c'est une bonne idée. On est voisins de Montévrain, on devrait faire ça. C'est-à-dire qu'il est, à mon avis, plus bénéfique pour l'exercice de la démocratie locale de collaborer avec une ville dont on est voisin, qui est au même niveau hiérarchique que nous, plutôt que de se soumettre encore un peu plus à une entité qui n'est pas élue directement par les électeurs et qui a des visées qui la regardent, qui lui sont propres, hein, de nature politique, et on en voit déjà les dégâts sur plein de sujets. Voilà mon avis. Donc on ne devrait pas se débarrasser de lien avec les citoyens, sinon qu'est-ce qui va leur rester pour nous élire? L'organisation de la fête de la musique ou la participation je vais vous répondre. à un marathon local. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Le permis de construire, en fin de compte, c'est toujours le maire qui le signe. Donc le pouvoir reste total. C'est la capacité à pouvoir instruire un dossier. La capacité, je dirais, malgré toutes les bonnes volontés que nous ayons, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour instruire à fond un dossier de permis de construire, tous les tenants, les aboutissants juridiques, le code de l'urbanisme, tout cela. La convention que nous avons signée avec la DDT, qui est un service de l'État, avait ce but-là, de nous aider, de nous conseiller dans la signature avant de signer un permis de construire. Par rapport au PLU qui existe, le service instructeur travaille sur notre PLU, avec notre PLU. Ce que faisait la DTT, la communauté d'agglomération va le faire. Elle va instruire, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Ils ne vont pas influer sur la politique de la ville, contrairement à ce que vous dites, parce que la politique de la ville reste de la compétence de la commune. Et c'est juste une instruction technique d'un dossier, et spécialement le permis de construire. Ils ont un service qui sera compétent, avec des gens compétents. La ville de Lagny, qui est quand même une ville importante, très importante, a jugé que c'était intéressant de donner
la possibilité à la ville de Lagny déjà s'est proposé de le faire, de dire nous on peut aider les petites communes à instruire les dossiers, sauf que ça va se faire par le biais d'une convention, mais à un moment ou à un autre, on va nous demander une participation financière, parce que les dossiers, s'il faut que la ville de Lagny recrute en plus pour pouvoir instruire les dossiers autres que les siens, donc il demanderait une participation financière. Là, l'avantage de la convention que nous allons passer avec la communauté d'agglomération est le même que celui que nous avions quand nous avons passé cette convention avec les services de la DTT, c'est gratuit. C'est un service gratuit, un service d'instruction gratuit. Je crois que c'est quand même important aussi de savoir que ce service sera gratuit. Que les autres communes de la taille de Montévrain, qui a un service d'urbanisme étoffé, parce qu'ils ont les moyens de l'avoir, c'est une ville qui a 10 000 habitants. Torigny, 10 000 habitants. Saint-Thibault, 10 000 habitants. Bussy, c'est à part, parce que c'est leur statut propre d'OIN, Opération d'intérêt national, et c'est 30 000 habitants. Ils sont, eux, déjà, c'est l'État qui leur étudie les permis de construire. Nous, les autres communes, on redevient une commune de droit commun. Et les permis de construire, on doit les instruire, mais il faut avoir les moyens de le faire, les moyens techniques, les moyens juridiques de le faire. Le but de cette convention, qui est exactement la même que celle que nous avions signée à l'époque avec la DTT, et encore elle était plus étendue à un moment à la DTT, puisqu'ils utilisaient aussi les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme. Au fur et à mesure des restructurations des services de l'État, les personnels déplacés dans d'autres services, ou mutés, ou pas remplacés dans le moment des départs à la retraite, ils ont réduit la voilure. Donc ils ont donné aux communes, nous n'instruirons plus vos déclarations préalables, nous n'instruirons plus vos certificats d'urbanisme. On a formé, les communes ont formé leurs agents ou pas. Nous, on a fait suivre des formations à Stéphanie pour qu'elle se mette à niveau des connaissances. Et on instruit les DP, déclarations préalables, ce sont des déclarations préalables des travaux, jusqu'à une hauteur de 40 mètres carrés. À partir de 40 mètres carrés, c'est un permis de construire. Mais les permis de construire, la DDT les a gardés. Bon, maintenant, les services de la DDT sont à nouveau réaménagés, les personnels affectés ailleurs. Donc ils n'instruiront plus aucun permis de construire. Donc il fallait bien trouver une solution. Marne-et-Gondoire s'est proposé de reprendre exactement ce que faisait la DTT, le service de la DTT pour les communes, pour assurer ce service d'instruction et de conseil. Il n'y a rien qui change par rapport à avant. Le travail de Stéphanie n'en sera pas modifié. Elle fera toujours la même chose, c'est-à-dire réceptionner les dossiers, les transmettre, au lieu de les transmettre à la DT, les transmettre à Marne-et-Gondoire, Marne-et-Gondoire les instruira, nous donnera un avis circonstancié, et à partir de là, on prendra la décision, je prendrai la décision de signer ou pas. Pierre. Alors moi j'ai deux questions à poser à M. Soulis. Donc la première c'est, est-ce que vous pouvez m'indiquer les communes de Marne-et-Gondoire qui rejoignent Montévrain, s'il vous plaît? C'est pas tout d'annoncer des communes, je voudrais savoir les noms. Oui. C'est intéressant que vous disiez ça maintenant, c'est quelque chose. Parce que pour moi, à Marne-et-Gondoire, voilà, personne ne rejoint Montévrain. Personne ne vous en a parlé? Non, donc je voudrais savoir. Bon. C'est pas tout de dire des communes, oui. Citer les communes. D'accord. Alors j'ai pas eu le temps en 3 jours de préparer un document de synthèse, j'ai passé quelques coups de fil, hein, et c'est des propositions qui m'ont été faites notamment par des communes qui refusent cette pétition. Alors pour quelle base? Non, je ne sais pas le travail que vous avez fait. Ouais. Je veux simplement le nom des communes. Point. Peu importe comment vous avez fait, comment ça s'est fait, moi je veux le nom des communes. Point. Ouais. On va pas s'arrêter. Je suis pas là pour vous les dire. Ah ben alors il ne faut pas dire des communes, on dit qu'elles allaient rejoindre. Non, mais je mets personne. Ça c'est un peu fort. Il est formidable, monsieur Soulis, que vous voulez de notre part de transparence, vous n'êtes même pas capable d'avoir. Ça c'est formidable. Alors, oui, bon, vous prenez cette délicatesse pour ce que vous voulez, ça vous fait rire, c'est pas très grave. La question reste exactement la même. Et deuxième question, oui. Si je comprends bien, vous êtes contre la mutualisation des services. Je suis contre. Je vous en parle assez mal. Vous êtes contre la mutualisation des services au niveau de l'intercommunalité, puisque vous dites qu'il ne faut pas prendre ce service. Ah, je vais vous dire, là, ça c'est la position de... Ça tombe bien, c'est certain. Ça tombe bien puisqu'on va parler du chef à tous. Donc on peut nommer, il n'y en a qu'un, hein, il règne, donc je vais pouvoir vous en parler, vous connaissez son nom.
La mutualisation des services. Hein. Excusez-nous, c'est qui Oui, c'est qui le chef Vous ne connaissez pas le nom du président de PESPI, Michel Chartier? Ah, voilà. président de la communauté d'agglomération. Donc là, on peut nommer son nom, c'est le chef. Bah non, c'est pas Donc, Non, c'est le président démocratiquement élu. Voilà. N'oubliez jamais cela. D'ailleurs, Mais je me Il, permets. est élu, il a été élu, le conseil communautaire a été élu au suffrage universel, ça Oui, c'est important. Ce sont démocratiquement. démocratiquement élu au suffrage universel, et le conseil communautaire a élu son président, de la même manière que, les citoyens de Changelou ont élu le conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui m'a élu maire. C'est la même procédure. Et il y a une avancée puisque ça a été fait au suffrage universel direct. Ouais. Alors que les deux précédents conseils communautaires avaient été élus au suffrage universel indirect. Donc là, il a une légitimité qui est incontestable. À l'unanimité. À l'unanimité en plus. À l'unanimité en plus, je le rappelle. ouais. Kim Il-sung aussi, il est élu à l'unanimité à chaque fois. Alors, bon, passons sur ce détail, c'est pas le sujet. Donc la mutualisation des C'est le services. conseil municipal. Hein. Madame Munier, je vous réponds, cette fois-ci je peux vous répondre. Mutualisation des services, donc vous entendez ça comme une collaboration entre les communes et en bref, une rationalisation des moyens dont chacun dispose en les mutualisant. Bien sûr. Bien sûr, bah, je suis Par d'accord. l'intermédiaire de Marne-des-Gondois, attention. Oui. Puisqu'on adhère à une communauté. Oui. À travers les compétences que dispose la communauté d'agglomération de Marne-des-Gondois. Oui, N'oublions pas oui. cela. J'ai bien compris. Bon, ça n'a pas de rapport à les compétences et à la mutualisation des moyens. Si, justement. Parce que toutes les Oui, oui. compétences sont Non, mais laissez-moi vous répondre 2 minutes, souffrez ça, je vais essayer de faire bref. C'est pas compliqué, c'est non. Donc je suis allé voir Monsieur Chartier pendant la campagne, je vous ai déjà dit que ça avait été assez frais, il vous le racontera s'il veut. Une des premières choses qu'il m'a dit de manière véhémente, après m'avoir dit tout ce que vous racontez est faux, vous ne pouvez pas le prouver, un peu comme vous. Donc la deuxième chose qu'il m'a dit, qu'il était très affirmatif là-dessus, Marne-des-Gondois n'est pas une communauté de communes de moyens, on n'est pas un bureau d'études, on fait des projets. Voilà. Donc quand on a des projets, on met en œuvre des moyens, les moyens des autres que vous appelez mutualisés, pour réaliser quelque chose. On les voit s'exercer dans leur magnificence, je ne sais pas, à travers le château Miroir ou d'autres œuvres qu'on verra bientôt. Vous trouvez ça bien? Moi pas. Donc je vous le dis, j'ai encore le droit de le dire. Donc attendez, vous proposez d'en rajouter une couche, toujours plus. Peut-être courez-vous vous-même après votre propre dissolution, en renvoyant tout le monde vers Marne-les-Gondois, c'est-à-dire partout ailleurs, sauf dans la commune. Vous trouvez ça bien? Moi pas. Je pense qu'il faudrait plutôt faire l'inverse. Or, vous me parliez de la DDT, il y a une différence entre les services de la DDT et ceux de Marne-les-Gondois, et je vous les explique en 2 mots. La DDT, elle est un mot, je suis allé les voir, c'est un service de l'État. Ils ne sont pas élus, c'est des serviteurs, c'est des techniciens, vous leur donnez un dossier, ils vous rendent un avis dessus. Bon, écoutez-moi, la DDT, que je sache, elle n'a pas d'avis sur ce qui va se passer en cœur d'îlot dans Chanteloup. Hein, ça ne la regarde pas, elle est submergée de travail, elle donne un avis technique. A contrario de Marne-les-Gondois, qui lui a monté des structures pour faire de l'aménagement, qui lui-même est soumis à la loi Allure, qui est un ministre qui est lui-même soumis à une politique. Donc c'est l'intrusion au cœur de nos villages d'un instrument politique qui est tout sauf neutre, contrairement à ce qu'on pouvait attendre des services de l'État à travers la DDT. Donc ça n'est pas comparable. Il y en a un qui instruit, l'autre qui agit. Donc il vous fait croire pour l'instant qu'on va remplacer l'un par l'autre. Si vous avez regardé le schéma 2 minutes dans les 3 jours chrono que vous avez eu, là j'ai eu un peu plus de temps, entre les 3 bulles qui sont là, il y a un lien qui est tendu entre le service instructeur de CMG et le pétitionnaire qui est des renseignements. C'est-à-dire que le dossier que vous allez transmettre, vous allez le faire que le transmettre. Ça va être instruit. Si les services instructeurs ont besoin de poser des questions, ils vous questionnent ou pas, ou ils s'adressent directement à celui qui le dépose, ça passe au-dessus de vos têtes. Sur le... Vous me direz, mais la DDT, c'était pareil. Alors, je suis allé voir, parce que vous allez voir, je travaille même quand vous ne m'envoyez pas les dossiers, donc je suis allé voir autrefois pendant la campagne un maire d'une des communes, hein, jeune prétendant au titre. J'ai fait un peu le tour de ce qui se passait ailleurs. Écoutez-moi 2 minutes, Mme Munier, ça n'a pas duré longtemps. Après, vous pourrez rigoler, ça, je vous laisserai faire. Donc, je suis allé voir un des maires là, de CMG pour parler avec lui de ce qui se passait. Et on a abordé le sujet des permis de construire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, mais quand même, monsieur le maire, à travers toutes ces délégations, vous gardez quand même quelques contrôles, comme le permis de construire. C'est vous quand même qui signez, puis ne signez pas le truc. Hein, c'est ce que l'argument que vous venez de reprendre, je garde le contrôle.
Qu'est-ce qu'il m'a répondu dans la réalité? Moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Il m'a dit, tu parles. Hein, on reçoit le dossier 2 jours avant la date, ou 1 jour avant la date définitive d'obtention automatique du dossier à celui qui le dépose. Donc, tu as le choix, ou tu prends le risque d'aller au tribunal administratif parce que tu dis, ce projet ne me paraît pas valable, pas bon pour ma commune, donc je m'y oppose. Ou il dit, tu fais comme moi, tu signes et tu envoies le truc. C'est une perte de contrôle totale. On en voit déjà les dégâts dans la ville. Il y a déjà dans certaines rues de nos villes des trucs qui n'auraient pas dû être construits. Hein. Donc quand vous me parlez de contrôle, je ne vous crois pas. Les gens qui sont installés dans l'autre ville que les vôtres, quand vous allez les voir, ils vous le disent, il n'y a pas de contrôle. Donc si en plus vous laissez l'instruction à quelqu'un qui vous prive non seulement du contrôle, mais qui en plus a des intérêts pour agir à votre place et en votre lieu dans votre ville, moi personnellement, je suis contre. Et je préférerais, monsieur le maire, que vous collaboriez avec des villes, que vous en soyez seul maître, seul responsable, qu'on puisse venir vous voir, vous fassiez valoir vos arguments, bref, que vous soyez le maire de la ville. Je suis, quoi que vous en pensiez, toujours le maire de la ville, et que ce soit la DTT qui instruit les dossiers jusqu'à présent, que ce soit Marne-et-Gondoire, elle n'en changera rien de tout cela. Voilà. Le service instructeur, il instruit le dossier, il s'appuie sur les documents propres à la commune, le PLU que nous avons voté, que le conseil municipal a voté, le PLU futur qui sera mis en place quand la révision sera arrivée à son terme, la révision que nous sommes en train de lancer. Donc ce document, c'est un document propre à la commune, il n'y a pas de PLU intercommunal, je le signale, ce sont que des PLU communaux. Donc chaque commune est maître de l'aménagement de son territoire à travers le PLU. Il y a quelques règles d'aménagement général que l'on prend en compte et qui vont dans l'intérêt de la protection du patrimoine de la commune. Je pense particulièrement au PPENP, périmètre de protection des espaces naturels agricoles. Ça nous permet de sauver le bois de Chigny, ça nous permet de sauver la vallée de la Gondoire, ça nous permet de sauver la plaine de Fontenelle, de sauver les quelques espaces agricoles qui restent sur la commune, sont préservés. Donc c'est un document qui a été voté par les 18 communes de Marne-et-Gondoire à l'unanimité, qui préserve aussi les territoires. Voilà. Par contre, le permis de construire, c'est le maire, le seul pouvoir du maire. Hein. Ils sont instruits à l'extérieur, c'était la DDT, ça sera Marne-et-Gondoire, et ça ne changera rien après que ce c'était avant. Hein. C'est un avis, donne un avis, et on le regarde, et on va travailler ensemble. Les pièces complémentaires, quand il y a besoin de pièces complémentaires, la DDT nous faisait savoir, il faut demander au pétitionnaire des pièces complémentaires. Marne-et-Gondoire fera la même chose, demandera des pièces complémentaires pour le dossier, parce qu'il faut que ça soit conforme au PLU, parce qu'il y a besoin de renseignements supplémentaires. Ça n'enlève rien au pouvoir du maire, au pouvoir en matière d'urbanisme. On ne délègue pas notre PLU à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, ce n'est pas un PLU intercommunal, c'est un PLU communal. Et chacune des communes, des 18 communes, va voter la révision de leur permis de construire. Ça sera chaque commune qui va faire son PLU adapté à son territoire. Grégory. Monsieur Solis, je vous propose donc de poser ces magnifiques questions au conseil communautaire. Parle plus fort, j'entends pas bien. Je vous propose de poser ces questions que vous venez de poser au conseil communautaire, au prochain conseil communautaire, à monsieur le président Chartier, qui sera donc à même à vous donner les bonnes réponses. Mais j'ai déjà posé les prévisions. Non, mais officiellement au conseil communautaire, vous assistez au conseil communautaire, vous avez la parole à la fin des séances pour poser cette question. Je pense que monsieur X ou Y de telle commune, puisqu'on ne sait pas de qui, voilà, sera peut-être à même à abonder dans vos fondements, et monsieur Chartier, le président Chartier, je pense, vous donnera les meilleures réponses, parce que monsieur le maire ne sait pas le faire. C'est sûr. Alors, et d'ailleurs, vous dites que vous resterez maître chez vous. Moi qui vais vous admirer votre exercice politique et représentant de la ville au conseil communautaire de Marne-et-Gondoire, je vous assure, vous ne brillez pas par votre résistance au projet du président Chartier. Hein, pour la meilleure part, c'est qu'on vous entend jamais. Donc que quelqu'un qui soit comme ça, qui prendra demain le contrôle de l'instruction de vos permis, soit élu à l'unanimité, qui n'est pas de prétendant, moi je serais vous, ça m'inquiéterait. Mais bon, si ça ne vous inquiète pas, que vous êtes content de suivre le mouvement, suivez-le. Moi je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Donc j'enjoins mes amis conseillers à ne pas le faire. Ce pouvoir doit rester à la commune, les habitants doivent pouvoir vous en demander compte. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pourrez pas demain vous y opposer. Déjà parce que vous nous la baillez belle avec le PLU qui n'est pas d'intercommunal, il n'en a pas besoin. Dans la révision du PLU que vous nous proposez, il est marqué toutes les 3 lignes.
ça pète aux yeux, il est marqué toutes les 3 lignes que tout, de toute façon, doit être conforme au PPENP, à ceci, à cela, aux plans qui sont de Marly-Gondoire, donc c'est déjà soumis de fait. Une autre preuve, on l'a déjà vécu, nous. Expliquez-moi pourquoi, et là les pièces se tiennent, pourquoi on est appelé à voter je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, donner notre avis sur le PLU de Damar, ou d'une autre ville Pourquoi on fait ça? Donc vous nous racontez une histoire d'autonomie, elle n'existe pas, à part les mots. C'est la règle, c'est la loi, monsieur. C'est ça, j'ai bien compris, c'est la loi, mais vous avez je toujours une bonne soumettrai pour raison avis, d'expliquer je soumettrai pourquoi pour il faut avis, se c'est battre. un avis, c'est un avis. Je soumettrai pour avis, et d'abord je suis tenu de le faire, notamment pour les communes limitrophes, les communes qui jouxtent dans notre territoire, c'est-à-dire Montévrain, c'est-à-dire Bussy, c'est-à-dire Conches, c'est-à-dire Lagny et Jossigny. Je suis obligé de le faire. C'est les textes qu'il impose. Il l'a imposé avant que les comités d'agglomération existent, et ça se poursuivra. C'est un avis, on communique l'avis aux communes, les modifications, les révisions de notre PLU. J'ai reçu celui de Montévrain, j'ai reçu celui de Bussy-Saint-Georges, quand ils ont fait leur révision de PLU, pour avis, pour information et pour avis. Voilà. Hein? À une époque, quand on a créé le PLU, en 2004, quand le PLU a été créé en 2004, je peux vous dire que la commune de Bussy s'était chargée de faire, au niveau du commissaire enquêteur, tout un grand laïus sur la liaison intercommunale, et pour s'arranger, pour qu'un jour on nous file, ils nous filent leur horaire de stationnement des gens du voyage à la limite de notre commune. S'il n'y avait pas eu Marly-Gondoire après par la suite pour justement défendre les intérêts des communes de Jossigny, de Montévrain, de Chanteloup et de Conches, le PLU de Bussy-Saint-Georges ne nous aurait pas arrangé, croyez-moi. Ouais, c'est pour ça que les gens du voyage ont décidé sûrement de venir au cœur du village. Bon, voilà, moi je vous ai donné mes raisons. Je pense qu'elles sont raisonnables. Vas-y, Pierrette, pardon. Je voudrais quand même préciser pour que dans les communes qui ne veulent pas prendre le service instructeur de Marly-Gondoire, c'est pas qu'ils sont complètement contre, mais ils ont des services qui sont déjà, ça pose un problème de personnel, parce qu'ils instruisent leur dossier avec des agents qui font pas forcément que ça. Ils sont à cheval sur d'autres services, et pour l'instant, ça leur posait problème de fermer ce service, parce qu'il y avait des moitiés de temps de travail des personnels qui, du coup, voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques temps, ils réorganiseront leur service et qu'ils ne viendront pas aussi rejoindre Marly-Gondoire. Ce n'est pas qu'ils sont contre, je ne dis pas toutes les communes, je dis certaines, qui sont contre ce service instructeur, mais il faut qu'ils aient le temps de se réorganiser. Par contre, il y en a qui sont vraiment contre, des communes qui ont prôné pendant des mois et des mois que Marly-Gondoire ne mutualisait pas assez de services, et qui, quand on leur propose de la mutualisation, ils votent contre. Voilà. Et ça, je trouve que ces deux discours, c'est là le flou de la politique, malheureusement. Je voulais seulement dire que il y a aujourd'hui de toute façon une réorganisation. On sait ce qui se passe au niveau des régions. On sait aussi le rôle et les obligations, et les préfets sont là pour rappeler les obligations d'intercommunalité, de communauté urbaine. Je ne parlerai pas de métropole. En tout cas, comme vous dites, le grand chef, M. Michel Chartier, a réussi au niveau de toutes les communes, les 18 communes que font Marly-Gondoire, de nous préserver d'une intercommunalité urbaine de plus de 200 000 habitants. Et ne voyez pas à chaque fois derrière l'intercommunalité un risque, un danger. Il y a plus grave qui peut arriver. Aujourd'hui, on a réussi à rester Marly-Gondoire, ce qui est important. On continuera à essayer de garder la place des communes avec toute la mutualisation. Vous pouvez regarder la caméra. Je regarde si vous êtes bien en live, on voit bien mes dires. Et ne faites pas croire, et ne faites pas, à travers des peurs, faire croire qu'on restera comme on est resté, parce que ça ne peut pas. Voilà. Donc, je vous donne à méditer. Oui, c'est une politique de renoncement. On ne peut pas. Ce n'est pas une politique de renoncement, c'est une politique que vous-même, vous ne pourriez pas faire et agir sur les dires que vous avez. Ces dires
clairement, on sera autonome, on restera la commune, il y aura des intercommunalités que de voisinage et de copinage. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui à Marnay et Gondoire, et heureusement. Non, c'est vrai, c'est pas Voilà. du copinage, c'est de la Je torsion tenais à de le bras. dire. Bah, c'est dommage qu'on ne soit pas copains avec nos voisins et qu'on ne cherche pas à l'être, hein, mais bon, Ça si ne veut vous, pas si dire vous- qu'on ne réalisera pas On sur est des très copains opérations. avec les voisins, on entend ce que vous Au dites. contraire, on a été On a des sollicité intérêts communs. notamment par On des a- communes on a- voisines, je ne voudrais pas on a- dire on les qui ne défend. sont pas, et qui ne sont pas du... Il ne faut pas mentir Ouais, comme ça, il ne faut pas euh, raconter des histoires. le Pas bon, le ouais, discours, hein. Non, mais qu'on ne soit pas copains avec les voisins, mais c'est quoi ça? Et c'est Bon, parce oui, bah, que- écoutez, pour toutes ces bonnes raisons, Bon, Christian, tu veux la parole? Non, oui, juste à première ligne, de toute façon, l'intercommunalité, c'est pas définitif, on soit vraiment Marne-et-Gondoire tout en tout, parce que c'est un peu un statut Aujourd'hui, provisoire non, pour c'est l'instant, fou. voilà. Aujourd'hui, Par si. Non, il y a Aujourd'hui, c'est l'arrêté bon. du préfet. Aujourd'hui, exemple, c'est en bon. avant, ça va, quoi. Voilà, à moins que M. Soulis puisse prévoir l'avenir et faire que la commune reste que la commune. Et face, on aimerait bien. hein. ça n'a pas l'air de te réjouir, Sophie, que la commune reste la commune, c'est pressé Monsieur de... Jaillet, On restera, il y a ne pensez pas que la commune disparaîtra. C'est une entité de proximité, comme vous l'avez dit, et pour nous, et ce qui fait aussi le charme de notre commune, et qui est aussi notre discours politique au sens large du terme, je crois que même de certains autour de la table, qui est de garder cette proximité et de garder une ville à taille humaine. Je dirais, voilà. Donc vous le savez très bien, ne partez pas sur des peurs, n'avancez pas des choses qui ne sont pas possibles. Et les maires que vous parlez, j'en connais, on les rencontre, ne croyez pas qu'on les rencontre pas non plus, ils connaissent aussi ce discours et l'ont. Alors tu rencontres des maires, des décisionnaires et tu ne nous en fais pas part, la population n'est pas au courant. Il a Pourquoi son c'est pas devoir de important réserve, le il a travail son que tu devoir fais de avec ces réserve dans gens-là? son cadre de professionnel aussi. Hein? Il a son devoir de réserve dans son cadre Non, mais professionnel. c'est tout, Il c'est est intéressant, tranquille. vous prenez la décision. Ah, non, Vous avez des raisons qu'on ignore et... Ben, on rencontre des fois des élus dans notre cadre professionnel lorsqu'on est agent de la fonction publique et on n'a pas à dire à tout le monde ce qui se passe dans les réunions avec nos élus. Voilà, là on est en tant que conseil municipal. Mais on tu se dit en devrais. tant que conseil municipal. Tu devrais. Ah non, je suis désolé. Non, ah non, j'ai un devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve. Oui, ben, je te remercie. Bon, moi, je voudrais revenir sur un Oui. concret. Vas-y. Parce que terre à terre. Bon, si j'ai bien compris, les permis reviendront de Marne-et-Gondoire. Oui. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces permis passent en commission d'urbanisme avant signature du maire. Le maire, après, il décide, c'est son choix, il dit oui ou non, même si la commission d'urbanisme est contre. Mais ça permet de voir quand même les dossiers. Parce que moi, j'ai quand même une petite arête dans le gosier, là, parce que quand il y a eu l'école de musique, le permis de construire de l'école de musique, je l'ai vu. Je me dis que c'était pas terrible, l'architecture ne coïncidait pas avec la première phase qui avait été faite. J'en avais parlé à M. Chartier, il avait dit il faudrait peut-être revoir avec les architectes. Et j'ai pas eu gain de cause, parce que Marcel a dit non, c'est comme ça, c'est le permis, point barre. Donc c'est quand même un peu embêtant en tant qu'élu, quand on a une réflexion sur un bâtiment à permis de construire, qu'on ne puisse pas quand même en discuter et que tout le monde ne soit pas au courant des choses. Alors, le permis de construire, tel qu'il C'était était, le détail, tel qu'il mais est proposé. Non, mais c'est je concret, vais quoi, te voilà. répondre. Et ça va permettre de me répondre indirectement à M. Soulis aussi. Le permis de construire, il avait été validé par le dernier conseil. Hein, l'aspect architectural avait été validé par le dernier conseil. Donc c'est pour cela. Et donc, ça montre aussi que Michel Chartier, par la réponse qu'il t'a faite, ne s'immisce pas dans les affaires de la commune, puisqu'il a dit le maire le maire, le conseil municipal le trouve intéressant. Donc, ce sera celui-là que l'on fera. Donc, c'est une preuve que le président Chartier ne s'immisce pas dans les affaires de la commune. Les élus sont écoutés. C'est l'ancien conseil qui a pris la décision. Oui. Le permis n'était pas accordé quand j'ai soulevé le problème. Il pouvait être revu. Oui, mais Là, c'est tout bon. tu nous as fait part de tes remarques à l'époque, on a discuté, et le Là, conseil c'est a quand même jugé. un peu dommage quand même qu'on n'ait pas... Mais ça, c'est ton avis, Christian. Ah, oui, c'est c'est ton ça. avis, c'est Ah, je ton avis propose, personnel. voilà, Mais donc je attends de voir le résultat, peut-être que tu changeras d'avis quand Ah, le mais ça, résultat sera fait. c'est un point particulier donc Voilà. d'expérience et donc c'est pour ça que je dis Oui, ça ça, serait c'est bien conseil. d'avoir que les permis passent en comité On passe en d'urbanisme. conseil. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que quand un permis sera déposé, eh bien, on t'informera que le permis est déposé, tu pourras le consulter. Mais pendant qu'il est à l'instruction, on a toujours un exemplaire qui reste en mairie. Rien ne t'empêche de venir le voir. Hein. Non, mais Tu le sais, moi Christian. j'aime bien que tout le monde soit Tu informé, le c'est sais. pas que moi.
on est quand même plus autour de Mais la le table. permis- Tout le monde est intéressé le- par le- l'urbanisme et ce qui se fait. Les permis, ce sont des choses publiques, puisqu'après on doit les afficher, puisqu'ils sont attaquables. Ils sont consultables en mairie par tout le monde, par n'importe quel citoyen, pas que par les élus. Je ne parle pas des citoyens, je me parle du conseil municipal. Voilà. Parce qu'on est au courant quand même des décisions qui sont prises, que ça ne passe pas de Marne à Gondoire, direct au maire, qui aussi, tout le monde soit un petit peu, parce qu'on dit que l'architecture est d'utilité publique, c'est le cas. C'est preuve de... Mais, c'est une proposition. Hein. mais dans les opérations futures, qui immanquablement sortiront à un moment ou à un autre pour finir l'aménagement de la ZAC Saint-Fiacre, j'ai prévenu l'établissement public que nous avions créé un comité urbanisme et que les dossiers seront présentés, l'établissement public viendra les présenter avec les architectes qui travaillent dessus pour que nous l'améliorons. Ça se fera à travers la commission, le comité urbanisme. On a procédé ainsi lors du dernier conseil. On était toujours 3 ou 4 élus à participer aux réunions, à donner nos avis, et toutes les transformations qui ont pu être faites, les améliorations qui ont pu être apportées, c'est fait sur la demande des élus. Là, on a créé ce comité, je dis bien comité puisqu'il y a des personnes extérieures, hein, on a tenu à ce que des personnes des nouveaux quartiers et un ancien habitant de Chanteloup, des anciens quartiers de Chanteloup, si on peut parler ancien et nouveau, peuvent participer à ce comité. Tous les prochains projets seront présentés au comité urbanisme. Ça, je l'ai dit, je le répète et je le confirme. Il y a le projet, il y a le permis. Parce que le permis, c'est la face. Mais non, mais le projet déboule forcément sur le permis. Si, le projet dépose sur le permis. Et, on étudie le projet. Attends, Christian, tu le sais bien. À 80%. On étudie le projet avant de déposer le permis. Quand on dépose le permis, c'est qu'on est d'accord sur le projet. L'essentiel, c'est de travailler énormément. Tu ne fais pas le permis d'abord et le projet après. C'est intéressant. Il y a toujours une partie, après ils peuvent partir et échanger et revenir en permis qui me Ben, tu sais très bien que même en cours d'exécution d'un chantier où un permis a été volé, il y a des permis modificatifs qui sont demandés parce qu'on s'aperçoit qu'il faut faire des choses. C'est le fonctionnement normal de l'urbanisme. Là, le plus important, c'est d'intervenir en amont de la signature du maire, de le voir le projet, qui sera le projet définitif et qui sera signé le lendemain par M. le maire. Alors tu sais, regarde, combien Stéphanie on a de permis de construire à peu près par an à Estouille? On n'en a pas beaucoup, permis de construire. 4. Ça ne modifie pas ça modifie pas l'équilibre. Les plus gros permis qu'il y a eu, ce sont ceux qui ont été déposés par les promoteurs, que nous avons retenus avec l'établissement public par rapport à un projet. Voilà. Moi, c'était simplement pour un peu plus de transparence, que tout le monde soit bien au courant de ce qui se fait dans notre commune. Tu penses? Mais ça a toujours été transparent. Quand il y a un appel à projet qui est fait, il y a 4 ou 5 candidats répondent à l'appel à projet. On se réunit avec l'établissement public et les élus. Et nous écoutons, nous instruisons avec les intervenants, nous les écoutons, leur posons les questions, et c'est à l'issue de tout cela, ils présentent des maquettes pour les projets, et c'est à l'issue de cela qu'on se détermine sur le choix que l'on va faire. Et à partir de là, quand le projet est terminé, après, le permis de construire vient après. Dans une commune, il n'y a pas que les gros projets, il y a des projets même plus petits qu'on a une influence. Oui, mais tout à fait. Mais il y en a combien? 4 par an? 4, c'est des particuliers. On les mettra à l'ordre du jour. C'est des particuliers. C'est des particuliers, nous on a très peu négocié. C'est intéressant de savoir ce que font les particuliers. Le comité urbanisme peut avoir un œil là-dessus, ça voilà, c'est ce que je souhaite. Mais ça retarde. Il faut voir que si on procède comme ça va retarder les délais d'instruction et le pétitionnaire ne sera pas forcément ravi. Et puis, Il y a des dégâts.
partir du moment où j'avais le Vous savez aussi qu'il y a des déposé, délais à respecter quand quelqu'un dépose un dossier. Oui, mais c'est ce que je dis, on n'a pas les bâtiments de France, donc on gagne quand même des Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et heureusement que Gérard n'a jamais réussi à faire classer le village par rapport au bâtiment de France, parce qu'on serait drôlement emmerdé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur ce point-là? Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre la convention, le projet de convention pour l'instruction des permis de construire par le service instructeur que sera Marne-Gondoire? Moi, absolument. Monsieur Soulis, qui s'abstient? Qui est pour?